Bonjour, alors pour répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées sur ma page Facebook et YouTube et en partie aussi, j'ai décidé de faire un petit tutoriel sur l'installation que j'ai fait sur ma réplique et sur le montage vidéo pour faire des vidéos avec camscope et réticule intégré, quoi. Donc voilà. Dans un premier temps, une petite présentation de l'installation que j'ai fait sur la réplique. Donc on a une lunette la plus longue possible, donc avec une fixation classique avec les deux anneaux du bas. Et j'ai pris une lunette suffisamment large de manière à rajouter deux anneaux supplémentaires que j'ai inversés. Sur lequel j'ai pu monter la caméra. Alors la caméra, là, elle est protégée. C'est simplement des tuyaux en PVC gris. Donc il y a un tuyau en PVC gris et un raccord que j'ai rajouté. Et à l'intérieur, j'ai coupé du plexi transparent pour protéger la caméra. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a une petite ouverture pour la glisser dans le rail Picatinny. Donc ça, c'est la protection. Au niveau de la caméra, tout simplement, j'ai acheté un rail Picatinny. J'ai limé en dessous à la meuleuse pour pouvoir effectivement passer. Alors, on va l'enlever. Voilà, ça c'est le système. Donc on a effectivement le rail Picatinny, une vis avec un pas de vis pour le faire tenir. Bon, moi j'ai utilisé ça, vous pouvez acheter dans un magasin spécialisé ce qu'on appelle des vis Kodak, qui sont réglés, qui ont différents diamètres en fonction de la caméra que vous allez choisir. Donc voilà. Après, la difficulté, en tout cas moi c'est une difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'il a fallu que je rehausse légèrement l'arrière de la caméra de manière à ce qu'elle coïncide avec le centre de visée de la lunette. Donc en fait, en exagérant, la caméra pique du nez un petit peu comme ça, de manière à pas avoir trop de corrections à faire au niveau du montage. Voilà, à part ça, mis à part le poids, effectivement, hein, parce qu'on rajoute facilement 3 kg, qu'il faut se trimballer pendant les parties, c'est vrai que c'est assez contraignant. Donc ça, c'est concernant la camscope. Et ensuite, on a pour la caméra que j'ai sur la tête, le système de la GoPro. Alors il y a plusieurs systèmes de fixation. Moi j'ai très longtemps utilisé ce système de fixation parce que j'avais pas de casque. Hein, voilà. Tout simplement. Et ensuite, il suffit effectivement, on peut très bien s'acheter un casque de ce type-là. GoPro vend des petites plaquettes spécifiques pour les fixer, ou sinon on peut bricoler un système pour les fixer sur le casque. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne le système sur la réplique. C'est mon système, hein, c'est pas une science exacte, hein, en fonction de la réplique que vous avez. Je l'avais d'abord sur un L96 Well, mais le système était exactement le même au niveau de la lunette. Alors, si jamais vous voulez effectivement investir dans ce système-là, calculez bien la taille là, au niveau de la lunette, parce qu'il faut quand même que 2 anneaux rentrent, enfin 4 anneaux. Au total, ça fait une lunette quand même assez longue, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention au système là, ici, parce que le rail Picatinny va arriver quand même au-dessus du réglage de hausse de la lunette. Donc ça, il faut le prévoir. Sachez que plus votre rail là va être, plus votre fixation va être haute, plus vous allez être obligé de faire piquer du nez la lunette pour qu'elle coïncide avec le centre optique de la lunette. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'il faut tenir en considération. Voilà, et maintenant on va passer à toutes les explications au niveau du montage. Donc après la démonstration
enfin en tout cas après la présentation des caméras et du montage de la camscope, on se retrouve dans ce banc de montage. Donc moi j'utilise une version démo de Premiere Pro, d'Adobe Premiere, voilà. Ce que je vais vous montrer là est valable pour d'autres bancs de montage comme, je sais pas moi, Vegas, Final Cut Pro pour ceux qui ont des Mac ou autres. Donc ne vous formalisez pas sur les détails. Ce que je veux montrer là, c'est la manière de procéder. Voilà, donc dans un premier temps, en tout cas sur Premiere, il faut créer une séquence, ici que j'ai appelée YouTube, YouTube HD. Cette séquence, elle est calée sur la taille la plus grande des vidéos utilisées. Donc là, en l'occurrence, je suis en 1280 pixels par 720 et j'ai un format d'image qui fait 25 images secondes. Voilà. Alors, cette taille-là, pour une raison très très simple, c'est que j'utilise une GoPro et la GoPro, eh ben, elle a une taille, voilà, ici on le voit, elle a une taille de 1280 pixels par 720 et elle a une fréquence d'image de 25 images secondes. Donc la fréquence d'image, c'est ce qu'on appelle les IPS. Voilà. Donc ça, c'est mon format d'image plus grand, le plus grand. Le caméscope, l'image du caméscope, je suis en 720 par 576. C'est pas de la HD. C'est ça, c'est le caméscope. Donc c'est ce qui concerne la camscope. Forcément, je vais pas mettre une image comme ça, sachant que si j'utilisais un format pareil, donc 720 par 576, je serais pas j'aurais pas l'option HD sur YouTube. Donc voilà, ça c'est pour ma séquence. Ensuite, eh ben, j'ai importé mes deux formats d'image, enfin mes deux vidéos, ma vidéo GoPro et ma vidéo Camscope. Alors ça donne ça, voilà. Ça, c'est ce que je vois avec la GoPro. Et ça, c'est ce que je vois avec le caméscope. Donc avec la Camscope. Alors il y a une petite astuce qui consiste, en tout cas moi, c'est l'astuce que j'utilise, c'est-à-dire que la GoPro est dans un caisson, donc forcément le son est pas bon du tout. Par contre, le camscope, lui, on l'entend d'ailleurs très bien, le son est pas mal du tout. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise le son de la camscope pour les images de la GoPro. Ce qu'il faut que je fasse par contre, c'est que je synchronise l'image sur le son de la camscope. Donc c'est pour ça qu'au début de chaque partie, je tire deux coups de manière à pouvoir me caler. Donc pour ça, on va prendre la première piste vidéo, à savoir celle de la GoPro. On va effectivement lancer la vidéo et mettre un point d'entrée après les deux coups tirés. Voilà, on les a entendus. Je mets un point d'entrée. Moi, je le revérifie. Donc, on entend que j'allume. Voilà. Bon, d'autant qu'ici, c'est encore plus facile parce que là, on voit les impacts des billes. Voilà, donc j'ai mis mon point d'entrée. Et bien là, maintenant, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je prends ma vidéo et je la glisse sur la piste 2 de la timeline. Voilà, donc là, on a la piste vidéo, et ici, la piste son. On voit ici sur la fenêtre du final. Ça, c'est la fenêtre du canevas. On fait la même chose avec la GoPro. Ce sera un peu plus facile parce que le son, forcément, est de meilleure qualité et plus fort. Voilà. Je mets mon point d'entrée. Je revérifie.
Voilà. Et même opération, sauf que cette fois-ci, je vais glisser la bande vidéo sous celle de la GoPro. Voilà. Alors, la dernière opération à faire pour la synchro son, c'est couper le son de la GoPro. Donc, je fais un double clic sur la GoPro. Elle réapparaît dans mon canevas. Je vais dans les options d'effet, volume, niveau de volume. Même s'il est à 0 décibels, je le mets à moins l'infini. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, je suis sûr d'avoir un son qui vient de la camscope et le son de la GoPro est coupé. Alors une fois que une fois que le son est synchronisé sur les deux bandes, vidéo, euh, je vais vous montrer un petit peu comment on gère la visée. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours sur la bande de la GoPro. À partir du moment où je prends la visée, donc à peu près à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la bande de la GoPro sur toute la durée de la visée ici, de manière à ce qu'on puisse voir ce que voit la camscope, donc ce que voit la bande vidéo de la camscope qui est en dessous de la bande de la GoPro, ici. Donc pour ça, voilà, là je reviens en arrière. Alors pour faire image par image, pour avancer image par image, j'appuie sur les flèches gauche-droite du clavier, à peu près à ce niveau-là, voilà. Je fais une deuxième coupe dans la vidéo de la GoPro. Je sélectionne ma portion de vidéo que j'ai coupée et je la supprime. Ce qui fait que dans le montage, eh ben, ça va donner ceci. Voilà. Voilà. Maintenant, ce qu'on va y rajouter, c'est le réticule de visée, parce que forcément, le réticule de visée, nous on le voit quand on prend quand on regarde à travers la lunette, mais la caméra n'en a pas. Donc pour ça, moi j'ai fait un réticule de visée qui est pour l'instant ici, qui est en PSD, en point PSD, c'est une image Photoshop. On peut aussi l'utiliser, l'enregistrer en point Targa. Alors moi, cette réticule de visée que je vais mettre tout de suite, donc je la prends, je la glisse dans la timeline, voilà, et je la mets sur toute la durée de la visée, hein. Alors à ce moment-là, voilà, on a la bande vidéo qui est la bande de la camscope qui est en dessous, et au-dessus, on a le réticule de visée qui est ici, qu'on voit. Alors, c'est une image que j'ai faite qui a la même taille approximativement, qui a la même taille que la taille de la vidéo. C'est une image que j'ai faite dans Photoshop. Je l'ai enregistrée en point PSD pour une raison très très simple, c'est que bah déjà Premiere est compatible avec, enfin les fichiers PSD sont compatibles avec Premiere, mais vous pouvez aussi faire un réticule de visée dans un logiciel de montage vidéo qui s'appelle The GIMP, qui est en open source, qui est gratuit. Et vous pouvez enregistrer avec GIMP des images en point PSD, mais aussi en point Targa. Alors pour une raison très très simple, c'est que ces deux fichiers-là prennent en compte ce qu'on appelle les canaux alpha. Le canal alpha, c'est la transparence qui est là. C'est-à-dire que si vous faites une image, enfin si vous faites une réticule et que vous l'enregistrez en JPG par exemple, ça ne marchera pas parce que vous aurez le fond blanc. Il faut vraiment que vous utilisiez un format qui prend en compte le canal alpha. Alors ensuite, on voit ici qu'il y a effectivement entre la réticule, hein, entre le point central et le moment où je shoot, d'ailleurs là on voit bien la bille, j'ai visé à peu près ici, on voit bien qu'il y a un sacré décalage. Bon alors ça pour une raison très simple, c'est que quand je joue en partie et que je filme, je joue avec deux répliques. J'ai un M14 Sima
SOCOM et un M14 EBR. Et là, en l'occurrence, j'avais l'EBR, j'avais joué avec le CIMA avant, et je pense qu'à mon avis, j'ai dû, quand j'ai fixé la caméra sur l'EBR, le rail Picatinny sur lequel était la caméra a dû bouger un petit peu, ce qui fait que j'ai un décalage, sachant que le gars là était à bien 60 mètres. Donc, 1 centimètre sur 60 mètres, et ben, ça fait un sacré décalage, quoi, hein. Mais c'est pas un souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller cette piste-là, voilà, de manière à pouvoir atteindre la piste de la camscope. Je me mets à 25%, voilà, je fais un double clic sur l'image, et à ce moment-là, vous voyez, j'ai des poignées qui apparaissent, ce qui va me permettre de zoomer sur l'image, et ça va me permettre d'ajuster, voilà. Alors forcément, hein, quand je viens zoomer de cette manière-là, c'est pas forcément conseillé. Il vaut mieux avoir un réglage optimal de sa camscope, parce que forcément je perds en qualité. Là, on le voit un petit peu, parce que l'image est petite, mais croyez-moi qu'en réalité, l'image prend un sacré coup, hein. Donc il vaut mieux être juste du premier coup. Donc voilà, là c'est à peu près l'endroit où j'ai ouais, j'y arrive presque. C'est à peu près l'endroit où j'ai tiré. Ouais, on est assez juste. Donc voilà, ça se passe tout simplement de cette manière-là. Libre à vous après de venir, par exemple, ajouter. Moi, je mets à chaque fois quand je touche un gars, je mets +1 ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans Première. Dans Première, dans le fichier qui est dans le menu qui est ici, il y a titre. Si je fais titre, voilà, titre, nouveau titre fixe. Un titre 15, c'est très bien. Voilà. Ça marche un petit peu comme un traitement de texte. Je fais +1. Je le sélectionne. Voilà. +1. J'ai mis une couleur rouge. Voilà. Ici, je peux régler la taille. Je vais la mettre à peu près. Voilà. C'est très bien comme ça. Je ferme ma fenêtre. Je retrouve mon titre 15 ici. Je viens de glisser à l'endroit où j'ai fait la première touche. Là, je sais que j'y suis. Je viens tirer mon +1 jusqu'à la fin de la séquence du shoot. Je verrouille mes deux pistes. Il ne reste que celle-là. Donc, si je fais un double clic, je vais déplacer le +1. Et voilà. Ce qui fait que... Voilà. Et à la fin de la touche, toc, tout disparaît. Voilà pour la séquence, montage et gestion des pistes. On va voir maintenant au niveau de l'export. Donc, dans Première, ça se passe de cette manière-là. On va dans Fichier, Exportation, Média, et on se retrouve avec cette fenêtre qui s'ouvre. Ici, on a deux onglets, un onglet Source, un onglet Sortie. L'onglet Source, en l'occurrence, ne nous intéresse pas énormément. Pour une raison très simple, c'est que c'est ce qu'on a. Donc on a des images en HD. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet sortie. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on va réellement avoir en fonction des réglages qu'on va faire dans cette partie-là. Donc, ce qui est impératif de faire, et c'est là que c'est très intéressant, ça se passe ici, c'est au niveau du format. Au niveau du format, il faut se mettre en H.264. On en a une flopée, on se met en H264. C'est un standard, c'est un format compressé qui est de très très bonne qualité pour YouTube. Ensuite, vous lui donnez le nom que vous voulez. La préconfiguration, c'est spécifique à Première, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la partie vidéo. C'est là qu'on va gérer le débit vidéo et la taille de la vidéo. Alors, notre vidéo source fait 1280 par 720. C'est ce qui fait et à 25 images secondes en pixels carrés avec un ratio de 1. Il va falloir reproduire tout ça ici. Donc, largeur 1280, hauteur 720. Par défaut, il l'a pris. La fréquence de l'image en 25 images secondes. L'ordre de trame, je ne vais pas m'étendre, mais sachez que
L'ordre de trame, vous devez impérativement être en progressif. Sinon, vous avez trame supérieure en premier, trame inférieure en premier. C'est pour de l'entrelacé, ça ne nous intéresse plus. L'aspect en pixels carrés avec un ratio de 1, ça c'est important. Le standard télé, on est en Europe, donc on se met en PAL, pas en NTSC. Ensuite, le débit vidéo, c'est là que c'est intéressant et c'est là que ça devient très important. L'encodage du débit, vous devez être en VBR 2 passes, sachant que vous avez ces options CBR, VBR 1 passe, VBR 2 passes. En VBR 2 passes, on va gagner en qualité. Ensuite, le débit cible en mégabits seconde. C'est pareil, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que le débit cible en mégabits seconde, vous devez être à 3. Le débit cible maximum en mégabits seconde, vous devez être au minimum à 6. Attention, là, pour une séquence de 32 secondes, on a une taille de fichier qui fait 12 mégas. Plus on va monter le débit cible et plus on va monter le débit maximum, plus ici on va avoir un fichier lourd. Donc, on va avoir un temps de chargement long sur YouTube. Si par exemple, moi il m'est arrivé pour 11 minutes d'avoir des fichiers qui font 700 à 800 mégas. Ça, il va falloir le télécharger après sur YouTube. Alors si vous avez de la fibre optique en connexion Internet et que vous avez un très haut débit, il n'y a pas de souci. Mais essayez toujours de trouver le bon compromis qualité d'image, taille de fichier et débit cible de manière à ne pas être trop élevé parce que sinon ça va devenir ingérable pour vous. Et ensuite, bah, une fois que tous ces réglages sont faits, vous vérifiez bien au niveau de l'audio en AAC c'est bien, par contre 32 000 kHz c'est pas suffisant. Euh... Et bien si on va rester en 32 kHz. Moi je suis obligé de rester en 32 kHz pour une raison très simple, c'est que j'utilise la vidéo, j'utilise le son de mon caméscope qui est en 32 kHz. Donc je suis obligé de rester en taux d'échantillonnage à 32 kHz. Je pourrais éventuellement passer en 4400, mais je préfère rester en 32. Donc ça, vérifiez quand vous faites l'export, quel est le taux d'échantillonnage de votre vidéo. Vous le voyez dans les paramètres de la vidéo. Et une fois que ça c'est fait, ben, il suffit d'exporter la vidéo. Voilà, tout simplement, bah, amusez-vous bien. N'hésitez pas dans la limite du raisonnable, bien évidemment, à poser vos questions, à me poser vos questions si vous en avez bah, sous la vidéo sur la page Facebook, ou alors éventuellement, je vais poster sur la section vidéo de France Airsoft. N'hésitez pas à venir me poser vos questions.